bonjour à tous et à toutes. Comme vous pouvez le voir, je suis encore en face d'un shiny, c'est tout à fait normal parce que c'est une vidéo de shiny. Et cette fois c'est Aeromite. Aeromite, ouais. Alors pourquoi je suis assez dépité, on va dire, c'est que dans cette recherche donc du Dreamyard, du vestige des rêves, voilà, j'avais plein d'indésirables. C'est la première fois que je fais une recherche avec autant d'indésirables. J'avais donc Ratatak qui me plaît pas super énormément trop. C'est pas français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Et que j'ai, on va dire déjà entre guillemets, parce que j'ai Tom a échangé, enfin m'a donné gracieusement le sien, son Ratatak Shiny, et donc voilà, d'en avoir un deuxième, ça me disait rien. Léopardus que j'ai trouvé déjà il y a pas mal de temps, 2-3 mois, non 2 mois je crois. Il y en a sûrement un autre que j'ai oublié. Merci mémoire de merde. Mais le cric qui était mon deuxième shiny. Non, mon troisième jour. Non. Troisième shiny je crois, oui, troisième shiny. De ma carrière de chasseur, donc enfin c'est même pas, c'était un shiny hasard à l'époque. C'est mon dernier shiny hasard, donc ça remonte à très très longtemps. Je crois que je l'ai eu en 2009, une connerie comme ça, donc voilà. Et à part ça, tous les autres me plaisaient, sauf Mirador, parce qu'il est sur plein d'autres recherches, sur plein d'autres routes, pardon, que je comptais faire, et puis voilà. Et aussi Aeromite. Pourquoi? Bah parce que en la ratant au safari, je me suis, on va dire, promis de la voir au safari. C'est débile, mais je voulais vraiment que ça, je voulais vraiment avoir une petite histoire avec lui, réussir, on va dire, l'exploit extraordinaire de l'avoir au safari, quoi. S'il a, je crois qu'il y a un peu moins d'une chance sur deux de rentrer, je crois qu'il a à peu près le même taux de rentrée qu'Azuril, donc bon, c'est pas un exploit, mais quand même. Et donc je me suis dit que si je tombais sur Aeromite, soit je le donnerais, soit j'arrêterais la chasse au safari. Et voilà. Et donc je me suis dit, de toute façon, il est qu'à 10%. Il est à 10%. Ouais. C'est marrant parce que je regardais une vidéo d'Aeromite Shiny sur Black and White ce matin, et voilà, pouf. Donc j'ai pu remarquer que je suis le deuxième, je crois, chasseur à le trouver ici. Ce qui est vraiment, on va pas dire cool, mais presque, à part, je crois, Ratatak, Léopardus entre guillemets, et Miradar, il n'y a que des insectes sur cette place, on va dire, dans ce lieu. Et ils sont tous à 10%. J'ai mis en Léopardus entre guillemets, parce que ce n'est pas un insecte, qui est moche, qui sert à rien. Enfin non, il est pas moche, qui sert pas à rien, mais personne ne l'aime. Et il est également à 10%. Donc je trouve qu'il y a une énorme diversité en fait. On a un peu une équouille probabilité de tomber sur chacun des insectes. Et c'est vraiment pas mal. En plus on a des beautés, enfin Méocri qui est très beau, même si c'est déjà, Aeromite pareil. Miguelos, génial. Coxyclac encore pire. C'est génial, donc voilà. Et bah je suis tombé sur le seul insecte que je ne voulais pas. Enfin il y a aussi Ménocric, mais lui je l'aurais donné à quelqu'un, voilà quoi, et ça aurait pas posé de problème. Lui il me pose vraiment un problème de conscience, voilà. Pour commencer la capture, alors j'espère le rater vraiment, enfin c'est stupide, non. Ça fait un point pour la SHTC, c'est tout ce que je me dis. Même si je vais l'expliquer après, ce shiny est très important pour moi. Est très important, on va dire, oui, pour moi quoi, pour tout. Enfin, j'adore ce Pokémon, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu des Pokémon de coup de cœur. On sait pas pourquoi on les aime, mais on les adore. Et sa forme shiny, mais tellement belle, tellement belle. Son corps, enfin sa tête plutôt, est d'un bleu mais profond. C'est vraiment très beau. Je parle pas de ses ailes parce que, enfin, je mets pas ses ailes dans le même sac. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Tout simplement parce que elles sont tellement claires, tellement opaques.
c'est totalement différent quoi. Ah putain le connard en plus. Voilà, je peux pas les comparer. Enfin sauf les débuts de l'aile quoi. De la jointure on va dire. Et ensuite le corps, à proprement parler, l'abdomen qui est vraiment assez sombre comparé au normal, enfin je crois il me semble. Et qui contraste très bien avec le bleu. Voilà. C'est marrant parce que je viens de me dire que je suis en train de développer ces couleurs que maintenant, alors que je l'ai déjà vu sur Rouge Fire Fire, mais la qualité est tellement différente. Sur Rouge Fire Fire, on voit à peine qu'il est shiny. Comment je peux faire? Bon bah, voilà, quel éclair sur lui. Quel éclair dans le vide, même si ça va retomber sur Aeromite. Comment dire? Oui, donc sur Rouge Fire Fire, la qualité est pas si mal. Bon, c'est un peu moche, etc. Mais le comble, c'était que c'était sur GBA. Je viens de dire 2 fois que, mais bon, c'est pas grave. Le con, c'était que c'était sur. Putain, on s'en fout. C'était sur GBA et ça rend tellement mal. C'est tellement moche. On voit à peine qu'il est bleu, donc bon. Tu vois pourquoi les Scuba. Ah oui, oui. Scuba Ball. Donc la meilleure ball qu'il y a, hein, pas très original, mais bon. J'en avais 118 et je me demandais pourquoi. Voilà. Une capture simple. Je me demandais pourquoi, mais en fait c'est tout simplement parce que j'ai reseté Kyurem en début de SHTC. J'en ai fait 400, ça m'a saoulé. Et je me suis dit que j'allais l'avoir à la master parce que cette ball lui va beaucoup mieux que la Scuba Ball. Alors, il répand ses écailles poudreuses en battant des ailes. Elles sont toxiques au toucher. C'est mignon. Ça me rappelle tellement l'épisode où je crois que Jessie se déguise en aéromite. Donc a priori femelle et qu'un aéromite mâle lui tourne autour. C'est vraiment le seul souvenir que j'ai d'aéromite dans l'animé. Alors que là je me suis dit que je voulais reprendre tous les épisodes Pokémon depuis le début. Et en fait Aéromite apparaît déjà à la ligue je crois. Non, oui, non, je sais plus. Et il apparaît aussi appartenant à Koga dans l'arène de Parmanie. J'ai pas de surnom. C'est une femelle. Je crois que j'avais un surnom pour lui. Ah oui, bah oui, ah bah oui. Oh, tellement beau surnom. Je sais pas si ouais, je le surnommais comme ça. Alors, c'est un petit délire en fait. Enfin, petit. C'est même pas un délire. Hein. Il y a un an, alors je traînais beaucoup sur la chatbox de SH, pardon. Putain, je cherche une aide depuis. Putain, à assister, attardé ou je sais pas quoi. Je cherchais putain, je cherchais. J'étais beaucoup sur. Oh, ma DC a plus de batterie, c'est génial ça. Donc je traînais beaucoup sur la chatbox de SH et donc une fois, un jour, on a parlé de Pokémon Shiny, etc. Et je sais plus comment c'est venu, mais on a parlé d'Aéromite. Et M. Night a tapé, enfin, voulait taper Aéromite et a tapé Armoite. Et j'ai trouvé ça assez. C'est pas vraiment une faute de frappe moche qui est imprononçable. C'est une faute de frappe assez belle et je me suis dit, bah, je vais surnommer mon Aéromite comme ça. Même si, quand j'ai cherché un surnom, j'ai vraiment voulu l'appeler Azula. Ah, il est naïf, super. Azula, parce que, voilà, Azur. Non, je crois Azula, c'est en espagnol, enfin, j'en sais rien. Ça sonne femelle et ça sonne assez féminin et c'est une femelle. Donc voilà. Voilà. Il est beau, il est un peu plus clair sur l'appareil photo, c'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà, hein, on va voir un peu ses stats. Donc naïf, je sais par cœur ce que ça fait. Ça fait 3. J'ai eu 3 naïfs dans ma carrière, donc ça augmente
la vitesse et ça baisse la défense spéciale. Et il sait encaisser les coups, donc donc il a pardon une bonne défense, je crois. Voilà. On va un peu le lever, même si c'est un peu mieux comme ça. Ouais, je laisse un peu comme ça, même si l'écran, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo de Krabarak, l'écran est incliné, donc je vois rien du tout de l'écran supérieur, mais c'est pas grave. Il est vraiment beau. Vraiment très très beau. Voilà. Non, c'est con. J'aurais voulu un peu plus expliquer, c'est les le pourquoi je l'ai chassé, enfin, même si je l'ai pas chassé à cette occasion, hein. Je ne voulais absolument pas ici. Mais pourquoi je l'ai chassé au parc safari, je saurais vraiment pas dire en fait. Enfin, c'est un peu, j'ai pas trop expliqué pourquoi je l'adore en fait. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. C'est comme je l'ai expliqué, un coup de cœur. On sait pas pourquoi on l'aime. Mais moi j'ai tout de suite accroché à Aéromite, moins à Mimitos. Mimitos pour moi c'est rien du tout, c'est une boule violette bleue qui est moche. Voilà, par contre Aéromite, je me suis demandé plusieurs fois pourquoi Aéromite évolue en ça, mais bon, enfin Mimitos évolue en Aéromite, le lien quoi. Passer d'une boule de poil à un papillon, il n'y a aucune explication logique, mais c'est pas grave. Même si Mimitos serait apparenté à une larve de mythe et qu'Aéromite a une mythe géante. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas trop de logique. Je sais même plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Oui, donc ce qui me fait beaucoup penser à ça, c'est que le surnom n'est pas très recherché, on va dire. Et c'est un peu dommage. Je crois que je vais le renommer un jour, mais voilà, il faudrait que je cherche. Parce que pour les surnoms, enfin pour les prénoms, pour les Pokémon que j'aime beaucoup, je préfère avoir des beaux surnoms. Ah tiens, normal, c'est cool. Je préfère avoir un beau surnom plutôt que voilà, un surnom fait à l'arrache. J'ai l'impression que, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc je disais que c'est finalement l'inverse, les chenilles que j'aime beaucoup. Le surnom est tout simplement pourri. Je leur Azuri, le Zuzu, c'est pas super recherché. Par exemple pour Giratina, Shadow, ouais quoi. J'ai déjà vu trois autres personnes le surnommer comme ça. Même si j'étais premier, s'en fout. Pour d'autres conneries quoi, mais bon. Donc je sais pas si je vais le renommer ou pas. Faudra vraiment trouver un beau truc. Y a pas de comme ça. Je vois pas beaucoup de légendes, de trucs bizarres, de civilisations tournant autour des mythes. Désolé. Pour moi, une mythe, c'est un truc écrasé qui bouffe les vêtements. Super. Donc bon. Armoite, c'est sympa. Ouais. Bon. Je vais me taire là. Je vais me taire là parce que. Enfin maintenant, parce que je ne dis que de la merde. On va le regarder dans le Dex et enfin je vais parler de chiffres et de la condition, enfin le truc de la trouvaille. Le truc de la trouvaille, c'est très très français. Merci, au revoir. Des conditions de la trouvaille, on va dire. Je sais plus où il est, ouais, alors il doit être tout en haut, enfin tout en haut. Là, non, s'il doit être par là, je sais même pas. Aéromite. Ah non, je sais même pas si c'est par ordre de pardon. C'est par ordre de région ou pas. Ah bah non, j'ai passé bon. Ouais, on va passer 20 minutes à chercher un aéromite. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire, donc, c'est le 7065e Pokémon vu dans cette recherche. Et c'est le je ne sais pas combienième de la SHTC. Sachant que j'ai repris mon chiffre, enfin, que j'ai arrêté de chasser ici
avant la SHTC au bout de 2411 rencontres, donc faites le calcul ou pas, ça va s'approcher des 4000-5000. Bah voilà. Bah voilà. Pouf. Pouf. Ouais. L'appareil photo en retranscrit pas si mal que ça, même il est clairement plus foncé sur la console. Mais c'est déjà pas mal. Hein. On va essayer de... Pouf, voilà. C'est vraiment cool. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que je veux dire? Tiens, je parle trop pour rien dire, c'est horrible. Donc je l'ai trouvé en regardant un live, pas de Biloulette pour une fois, mais de Nio, un dessinateur infographiste qui est vraiment pas mal. Enfin, ses lives durent très longtemps, entre 3 heures et 7 heures, donc c'est vachement sympa de se caler dessus et de chasser. Hein. Voilà, je sais même pas pourquoi je vais ici. Je le soigne, tiens. Rien que ça à faire. Et donc bah quand je l'ai vu apparaître, que dire, c'est beau quoi. J'y ai pas trop cru au début, je me suis dit peut-être qu'il est normal en fait ou pas. Comme Krabarak, il est beaucoup plus non, il est beaucoup plus merde, foncé dans l'ombre que le normal évidemment. Donc voilà, j'ai pas cherché à comprendre quand je l'ai vu dans l'ombre. Mais c'est après, quand il en est sorti, c'est vraiment beau quoi. C'est bleu, c'est étoilé. C'est vraiment sympathique. Je viens de me rendre compte que sa couleur est vraiment massacrée sur les photos. On dirait presque normal, ça fait vraiment peur. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que je peux enfin me taire. Et souhaiter bonne chance à plein de gens. Je vois pas trop qui pour... Enfin, par les membres de ma team, évidemment. Hein. Je vois pas trop qui pour le moment. Il y a des gens sympas qui ont trouvé aujourd'hui. Genre Mystifaco qui a pas trouvé depuis... Enfin, pas aujourd'hui, mais... Ces temps derniers, ou ces derniers temps, Mystifaco qui a pas trouvé depuis longtemps. Vagar qui a trouvé son Terra au bout de 26 000 et quelque chose. Facile. Donc c'est une bonne... Enfin, c'est une sympathique journée pour les trouvailles, on va dire. Et puis voilà, c'est cool, c'est cool. Bon bah, il me reste plus qu'à vous dire bonne chance à tous. Amusez-vous bien pendant ces 2 mois de folie où on va chasser comme des cons sur des consoles. Et puis voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. Et je vous laisse sur cette magnifique route en automne. Quelle route 2 ou 3, je ne me souviens plus. Allez, bonne chance à tous et au revoir.